l'erreur peut-elle jouer un rôle dans la connaissance scientifique? Thèse, l'erreur peut orienter la recherche et susciter des interrogations qui permettent, à leur tour, de découvrir la vérité et de corriger l'erreur. Antithèse, dans l'histoire des sciences, ce sont les théories vraies qui conduisent à des découvertes. Les théories fausses ne sont que des freins au progrès scientifique. Thèse, l'erreur peut jouer un rôle dans la connaissance scientifique. En effet, la théorie du phlogistique expliquait au XVIIIe siècle la combustion et l'oxydation. Les difficultés de cette théorie ont abouti à la découverte de l'oxygène et à une meilleure théorie de la combustion. Premier argument, une erreur peut conduire à une découverte. Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors qu'il croyait faire route vers les Indes. Pareillement, dans l'histoire des sciences, de nombreuses découvertes ont été le fruit d'une erreur. Une des grandes découvertes erronées qui ont conduit à des découvertes est celle du phlogistique, qui signifie inflammable en grec. Deuxième argument. La célèbre théorie du phlogistique était fausse. Le phlogistique expliquait, au XVIIIe siècle, la combustion et l'oxydation. Une oxydation, par exemple, la formation de la rouille sur le fer, et la combustion était expliquée par une perte de phlogistique. La question qui s'est alors posée était la suivante. Pourquoi, dans le cadre de l'oxydation, une perte de phlogistique se traduit-elle par une augmentation du poids du métal? Troisième argument. Le phlogistique permet la découverte de l'oxygène. Les recherches liées au phlogistique continuèrent, jusqu'au moment où les savants constatèrent que le fait de chauffer un oxyde de mercure provoquait l'apparition de mercure pur et d'un gaz. Ce gaz, qui ne pouvait pas être le phlogistique, puisque l'oxyde, par définition, en était dépourvu, fut identifié sous le nom d'oxygène. C'est ainsi qu'une théorie fausse permit la découverte de l'oxygène. En bref, une théorie fausse, celle du phlogistique ou celle de la distance Europe-Inde chez Christophe Colomb, a permis la découverte respectivement de l'oxygène et de l'Amérique. L'erreur peut donc conduire à la vérité. Antithèse, l'erreur ne joue aucun rôle dans la découverte scientifique. En effet, les théories fausses conduisent à la découverte de leur fausseté. Ce n'est pas tant la théorie du phlogistique qui a entraîné la découverte de l'oxygène, mais plutôt ce que le phlogistique n'expliquait pas. Premier argument, l'erreur freine le progrès. Dire que l'erreur conduit à des découvertes scientifiques est un raccourci de pensée trompeur. Le phlogistique, par exemple, a surtout freiné le progrès scientifique. Parce que c'était une théorie qui résolvait de nombreux problèmes, elle fut acceptée sans discussion par les savants du XVIIIe siècle. Elle satisfaisait les cartésiens, les newtoniens et les atomistes. Deuxième argument, le phlogistique n'est pas responsable de la découverte de l'oxygène. C'est finalement ce qui posait problème dans la théorie du phlogistique, à savoir la question du gain de poids dans l'oxydation, qui a incité les savants à pousser plus avant leurs recherches. Ce n'est donc pas tant l'erreur du phlogistique que l'infime vérité qu'elle mettait en évidence qui conduit à la découverte de l'oxygène. Troisième argument. L'erreur n'entre pas dans la marche habituelle de la science. En général, l'erreur n'entre pas dans le processus de la découverte scientifique. La recherche consiste à formuler des hypothèses, puis à les vérifier. Si l'hypothèse se vérifie, c'est que la théorie était bonne. Ce sont donc bien plutôt les théories vraies qui conduisent à des découvertes scientifiques. En bref, en science, ce sont les théories vraies qui entraînent des découvertes. Les théories fausses, en elles-mêmes, ne sont pas facteurs de progrès, à moins qu'elles ne comportent une part, même infime, de vérité. Synthèse. L'erreur joue un rôle dans la connaissance scientifique au sens où elle oriente la recherche dans une direction inexplorée ou pousse à tenter des expérimentations inédites. Si Colomb ne s'était pas trompé, il n'aurait pas tenté d'aller jusqu'aux Indes par l'ouest. Si la théorie du phlogistique n'avait pas existé, on n'aurait peut-être pas tenté certaines expériences. L'erreur remplace donc le hasard, l'autre grand facteur de découverte.
au sens où elle met sous nos yeux des phénomènes auxquels on n'aurait peut-être pas fait attention sans elle. Il reste que l'erreur est le plus souvent un frein pour la recherche. L'attachement aux vérités établies est tel que l'on hésite souvent à voir ce que l'on a sous les yeux plutôt que de contester une théorie en place. Dans cette perspective, la théorie du phlogistique peut également être vue comme quelque chose qui a entravé la marche de la science pendant un siècle. Notes et commentaires. Découverte de l'Amérique. Lorsque Colomb prit la mer, il avait l'intention d'aller aux Indes par une nouvelle route, c'est-à-dire en faisant le tour de la Terre par l'ouest. Les savants de son époque croyaient ce voyage impossible, car ils considéraient que la distance entre l'Europe et les Indes était trop grande. Leur calcul était correct. Colomb, quant à lui, avait sous-évalué cette distance. Il avait tort. Cela lui permit toutefois, non d'aller aux Indes, mais de découvrir l'Amérique. Cette découverte est donc le fruit d'une erreur. Citation. L'erreur de Descartes est de meilleure qualité que les vérités d'un pédant. Alain, propos d'un Normand.